C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière session de journal sur la chaîne des références. Mais avant toute chose, prenons les sommaires. Tête à tête, Tshisekedi Ramaphosa à Kinshasa, 38 accords de coopération économique entre les deux pays ont été signés ce jeudi 6 juillet 2023. Affaire générale de brigade, Zelwa Katanga Djadjidja devant la haute cour militaire. L'arrêt avant dire droit relatif à sa requête de mise en liberté provisoire est attendu le jeudi 13 juillet 2023. Bonsoir, nous ouvrons cette édition du journal par la justice. Le présumé auteur des enlèvements dans la capitale congolaise comparaissent devant les tribunaux des grandes instances de Kinshasa-Gombe depuis mardi, mercredi et jeudi 6 juillet à l'esplanade du ministère de l'Intérieur. Lors de l'audience du mercredi, le ministère public a requis la peine de mort à l'endroit des prévenus. 4 chefs d'accusation sont retenus contre eux, notamment l'association des malfaiteurs, l'enlèvement de personnes, l'assassinat et le vol avec violence. 27 présumés criminels, dont 4 policiers et 6 filles, sont jugés en procédure de flagrance. C'est après leur présentation lundi au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi. Toujours dans ce même registre de la justice, la haute cour militaire statuant sur la requête de la demande de mise en liberté provisoire du prévenu général des brigades Zelwa Katanga Djadjidja a pris en délibéré ce jeudi 6 juillet 2023. La dite requête, le prévenu est poursuivi pour association des malfaiteurs et assassinat. Reportage Sylvain Kapomo-Boussengele. Entendu autrefois comme renseignant dans l'affaire d'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, le général de brigade Zelwa Katanga Djadjidja a été aussi prévenu pour les mêmes faits dans un autre dossier. Détenu depuis le 4 juin 2021, ses avocats ont rappelé jeudi 6 juillet 2023 devant la haute cour militaire la requête de mise en liberté provisoire de leurs clients, tout en évoquant 2 raisons qui justifient leur demande. Lorsque vous examinez cette requête, il est clairement indiqué que la détention actuelle dont fait l'objet notre client est totalement irrégulière parce qu'elle est assise sur aucun acte régulier de procédure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait que lorsque vous l'avez identifié tantôt ici, il vous a donné son adresse et que vous allez vous rendre à l'évidence que son adresse est bel et bien connue. C'est un général des forces armées congolaises et que sa fuite n'est pas à craindre. La haute cour militaire a pris en délibéré la dite requête et va se prononcer par un arrêt avant dire droit qu'elle va rendre à la 8e, c'est-à-dire le jeudi 13 juillet 2023. Rappelons tout de même que le prévenu général des brigades Zelwa Katanga Djadjidja, ancien commandant adjoint de la 3e zone de défense chargé de l'administration et de la logistique, est poursuivi dans l'affaire mettant en cause l'auditeur général ministère public contre le général d'armée John Numbintambo, actuellement en fuite. Les 2 sont prévenus d'association des malfaiteurs et assassinats. Rendons-nous cette fois-ci du côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où sera connu demain, vendredi 7 juillet, l'essor de son président Godé Mpoï-Kadima lors de la plénière de l'Assemblée qui aura lieu demain et qui a prévu de statuer sur l'essor à réserver à Godé Mpoï-Kadima, président de cet organe délibérant. En effet, 48 heures ont été accordées à cet élu de la commune de Bandalungwa pour venir donner ses moyens de défense à la plénière, organe suprême de cette première institution de la capitale congolaise. Va-t-il ou non effectuer les déplacements de cette assemblée provinciale sur Colonel Lebea à la Gombe, où nous en saurons demain, et puis va-t-il garder son fauteuil du président de l'Assemblée provinciale? Ça aussi sera décidé demain en plénière, laquelle s'annonce ou laisse avec des surprises.
Et du côté de la présidence de la République, il y a eu tête-à-tête entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. La sécurité et l'économie ont été au centre des échanges entre les deux chefs d'État. Les communiqués conjoints ayant sanctionné cette mission a décliné les différents secteurs concernés par cette coopération. Il s'agit de la sécurité, de l'économie, des finances, de la politique et des infrastructures. Au cours du point de presse conjoint, les présidents Tshisekedi et Cyril Ramaphosa ont confirmé leur volonté d'approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. Interrogés sur l'éventuelle négociation directe avec le Rwanda et le M23, le président Tshisekedi a été précis. La stratégie du Rwanda consiste à pousser la RDC à négocier avec un groupe du M23 alors qu'ils vont créer une dissidence en réserve pour poursuivre avec une guerre de prédation vitale pour leur économie, a ajouté le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. La tradition a été respectée avec l'organisation des conférences de presse trimestrielles chez Kibali Gold Mine mercredi 5 juillet 2023 au Memling Hôtel de Somme de la commune de la Gombe. Les staffs dirigeants de cette entreprise aurifère a plaidé pour l'instauration d'un débat sur l'évaluation du code minier, sans oublier la réintroduction des rhinocéros au parc national de la Garamba. Cette conférence a été animée par les responsables de cette entreprise en présence d'Eric Izami et Ig Moussangilei. Faire suivre par des actes les promesses faites, c'est le credo du staff dirigeant de Kibali Gold Mines qui a réussi la réintroduction avec succès du pachyderme géant à la Garamba. 16 sur 76, l'opération va se poursuivre au nom de la diversification de l'économie, engagement pris devant témoins. Ceci n'est que le début d'un grand voyage qui va consister à ce que 76 rhinocéros soient ramenés dans ce parc national, avec comme idée de pouvoir diversifier donc l'économie dans le coin de la République, puisque nous avons certes Kibali, que nous considérons aujourd'hui comme le poumon de l'économie dans le nord-est, mais nous estimons que nous pouvons faire mieux en diversifiant. Au sujet de l'évaluation du code minier en vigueur en République démocratique du Congo, les dirigeants de cette entreprise d'exploitation aurifère estiment qu'il faut le faire avec célérité. Nous poser la question, pas pour les revisiter ou changer les lois, mais juste vérifier si les objectifs assignés au départ ont été atteints. S'ils n'ont pas été atteints, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en tant qu'acteurs, ou aussi l'État pour ce qui le concerne. Soucieuse de ce qui doit être son apport social, Kibali Gold Mines a remis des dons à plusieurs autres ONG d'encadrement, par exemple des enfants de rue, en vue de les aider à participer elles aussi à la création d'un environnement voulu profitable à toutes les catégories sociales dans la partie nord-est de la RDC. Le sénateur Denis Kambaï Tchimbombo a rencontré mercredi 5 juillet 2023 le ministre d'État en charge des infrastructures Alexis Gisaro Mouvouni sur la table des discussions l'état d'avancement des différents projets routiers dans l'espace Grand Kasaï. Reportage. Vacances parlementaires oblige. Le sénateur Denis Kambaï Tchimbombo veut avant tout avoir des informations certifiées pour son fief électoral. Voilà qui justifie son passage au ministère des Infrastructures et Travaux Publics. En tant que coordonnateur des sénateurs du Grand Kasaï de l'Union Sacrée de la Nation, Denis Kambaï s'est entretenu avec le patron des infrastructures congolaises, Alexis Gisaro, sur les infrastructures des 7 parties de la RDC. Notre qualité de président de notable de l'espace du Grand Kasaï, mais aussi coordonnateur des sénateurs de l'espace du Grand Kasaï, membre de l'Union Sacrée, il est de mon devoir, avant ma descente sur le terrain dans quelques jours pour les vacances parlementaires, que je veux savoir les informations à la source sur l'évolution des travaux en ce qui concerne la route de l'espoir Kananga, Kalambambouji, mais aussi la route, la partie comprise entre la route numéro 1 dans cette partie comprise entre Kamoisha, Kananga, Bujimaï.
C'est pour cela qu'il était question que je puisse échanger avec son Excellence Monsieur le Ministre et parler aussi de la voirie de la ville de Kananga. Après cet échange important, j'ai des éléments d'information, j'ai des images qui me permettront que quand je serai à Kananga, moi-même, je vais descendre encore une fois de plus sur le terrain pour voir l'évolution de ce qui se passe. À l'approche des élections, il faut un discours convaincant à la base. Le sénateur Denis Kambaï compte brandir avec assurance les différents projets initiés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers le ministère des ITP, pour notamment le désenclavement de l'espace Grand Kasaï. Parce que nous sommes pendant une période qui tend vers la campagne électorale, je dois avoir des arguments. Je dois avoir des arguments en ce qui concerne la réélection de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à cette double qualité que je venais de dire tout à l'heure, pour convaincre les frères et sœurs de l'espace du Grand Kasaï qui nous ont envoyés au Sénat, de faire voir que le chef a cette bonne volonté à ce que ces projets promis deviennent de réalité. Le coordonnateur des sénateurs du Grand Kasaï pour le compte de l'Union sacrée de la Nation remercie le ministre d'État, Alexis Guissaro, pour sa sportivité et croit dur comme fer en l'accomplissement de tous ces projets. Et restons toujours au ministère des Infrastructures pour vous dire qu'après sa réqualification, le projet de construction de la RN1 dans son tronçon compris entre Kamoucha et Kananga va connaître une autre vitesse. Le mercredi 5 juillet 2023 à Pullman Hotel de Kinshasa, le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro Mouvouni, a lancé les travaux de la première réunion du comité de pilotage de ces projets. Solange Kouali. La première réunion du comité de pilotage des travaux de la route numéro 1, tronçon Kamoucha-Kananga, a vécu à Kinshasa, sous la houlette du ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro Mouvouni, devant les différentes parties qui interviennent dans ce projet, dont l'Union européenne. Alexis Guissaro Mouvouni, qui a donné le go de ses assises, est revenu sur l'importance de ce projet, la connectivité, le désenclavement de l'espace Kasaï sur une longueur de 1153 km sur lesquels 87 ont déjà été réhabilités avec l'aide de la BAD. Ce projet vise aussi à lutter contre le coût de la vie très élevé dans cette zone. Le patron des infrastructures congolaises estime qu'il est impérieux de conjuguer les efforts pour assurer une exécution de ce projet dans les meilleurs délais, avec une insistance sur la praticabilité de la route pendant la mise en œuvre des travaux afin d'éviter l'exode rural et tout ce qui va avec. Le temps écoulé aujourd'hui par rapport à la date prévue au départ est de pratiquement 2 tiers, alors qu'on a à peu près 1 tiers d'exécution sur le plan physique. Ce qui démontre qu'il y a un énorme retard. Je crois que nous devons tous réaliser autour de cette table que nous parlons de vie humaine. Nous parlons d'avenir de population. Nous parlons d'un espace qui aujourd'hui est en train de connaître un mouvement d'exode sans précédent. Faites en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions mettre en place un chronogramme qui sera respecté. Nous sommes en période de saison sèche pour le moment. Donc, logiquement, c'est une période propice à des avancées significatives en termes de travaux. Pendant qu'on est en train d'exécuter les travaux de construction de la route, on doit trouver des solutions pour que le trafic ne s'arrête pas. Ça, c'est vraiment le message du gouvernement et même de la population. À ce jour, la partie Kamoucha-Mbulungu, le taux d'exécution physique est de 35%. Premier lot pour le tronçon Mbulungu-Kananga, 23%, second lot sur un financement total de 150 millions d'euros. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Kasaï oriental où Patrick Mathias Kabeya a effectué la ronde des différents chantiers ouverts dans la province du Kasaï oriental. C'était le mardi 4 juillet 2023. Retour à l'image avec nos amis de la cellule de communication du gouvernorat. Depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC, le train du développement est sur le rail et roule à grande vitesse. Dans les domaines des infrastructures routières, plusieurs projets de construction et réhabilitation de la voirie urbaine sont en cours. C'est le cas de la ville de Mbuji-Mayi qui rêvait peu à peu sa nouvelle robe. En homme de terrain, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi suit de près tous les chantiers dans sa province. C'est dans cette optique qu'il a visité mardi 4 juillet 2023 les travaux de construction de routes dans différentes communes.
Tout a commencé par l'avenue Kassavubu, partant du marché Misesa où il a inspecté les travaux d'assainissement en cours qui ont d'ailleurs favorisé la canalisation des eaux et remblayage de la tête d'érosion qui menaçait déjà cette route qui relie 3 communes de la ville de Mbuji-Mayi. Poursuivant, les gouverneurs des provinces ont visité aussi l'avenue Odia David avant de se rendre à l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, où quelques auditoires sont en voie d'être réhabilités. L'autorité provinciale a signifié à la communauté estudiantine que l'avenue de l'université est incluse dans les projets de construction de 35 km de la voirie urbaine. Après les campus de Chikama, Patrick Mathias Kabeya Machabidi s'est rendu sur l'avenue Munkamba, cette avenue qui, depuis 35 ans, n'avait jamais connu la circulation à cause de l'érosion. Le chef de l'exécutif s'est rendu à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Sur les lieux, il a inspecté l'évolution de travaux de construction des bâtiments modernes. Pour terminer sa tournée, l'homme de terrain Patrick Mathias Kabeya a inspecté l'avenue quittant le stade Kachala Bonzola en passant par l'Assemblée provinciale jusqu'à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. À l'issue de sa visite d'inspection, le gouverneur des provinces a salué la promptitude de l'entreprise Safrimex dans l'exécution de travaux. Et toujours dans le Kasaï oriental, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya a visité les centres de contrôle des agents et cadres des services publics de l'État. Cette opération concerne la 2e vague du recensement des agents de l'État. Reportage. Après la première vague de recensement des agents et cadres du service public de l'État effectuée en fin 2022, la 2e vague a débuté depuis la première quinzaine du mois de juin dernier. Ce mardi 4 juillet, le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabeya Machabidi, en homme de terrain, s'est rendu au centre de recensement, se trouvant dans l'enceinte de la mairie de Mbuji-Mayi. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a été conduite par le chef de la mission pour visiter chaque unité d'opération de recensement, partant du contrôleur des dossiers, de l'opérateur de collecte d'informations au livreur de la carte d'identification. Avant de partir, le chef de l'exécutif a reçu les remerciements des agents non encore recensés. Ils ont salué son implication personnelle pour la prorogation de la mission de contrôle. Il faut souligner que cette 2e mission de recensement est en Mbuji-Mayi grâce au plaidoyer du gouverneur Patrick Mathias, qui a d'ailleurs conduit le VPM en charge de la fonction publique de venir personnellement pour relancer la 2e vague de recensement. Rendons-nous cette fois-ci dans la province des Lituri pour vous signaler l'ouverture mercredi 5 juillet 2023 en ville de Bougnan de la formation de l'UNITAR sur la capitalisation des résultats des projets. Elle a été lancée par l'exécutif, par les directeurs du cabinet du gouverneur de Lituri, Maître Étienne Ounega Ege. Cette formation de 4 jours va soutenir les consortiums pour la cohésion sociale dans les cadres du projet Nashiriki et Kwa Masilikizano. Reportage Junior Selemani. Les participants à cette formation, au total 20 professionnels, sont venus de 4 organisations, dont The Norwich Refugee Council, Alerte International, Search for Common Ground et Justice Please. Au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, Maître Étienne Ounega Ege a lancé cette formation tout en promettant l'accompagnement de la province. Nous sommes convaincus de ce que nous faisons et à travers nous, nous pouvons maintenant convaincre les autres pour la cohésion sociale. Après différentes présentations de participants, Francis Albert, directeur du consortium Cohésion sociale, a trafiqué sur une note de satisfaction au regard des résultats produits par les partenaires de la mise en œuvre du projet. La formation qui a débuté ce matin pour une période de 4 jours est une formation conjointement organisée par le consortium Cohésion sociale que je dirige et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Alors c'est une formation qui va essayer de doter les membres de notre consortium et les partenaires de mise en œuvre de notre projet sur les compétences et les outils, n'est-ce pas, de capitalisation. Vous savez, nous sommes rendus à quelques mois de la fin de notre projet.
Et la capitalisation est une étape importante du cycle global d'un projet. Notons que le résultat de cette formation permettront de définir les domaines prioritaires pour la prochaine phase de la programmation en mettant l'accent éventuellement sur les éléments de renforcement de capacité et les processus de multiplication ainsi que sur la conception d'une feuille de route pour la mise en place d'une vaste communauté de pratiques comprenée chaque jour par le lieutenant-général Bouyanka Chamadjoni, gouverneur de l'Ituri. Ouvrons cette fois-ci les registres des sports. Comme le veut la tradition à la veille de chaque match, les entraîneurs de la RDC et du Congo-Brazzaville ont répondu aux questions des journalistes ce jeudi 6 juillet 2023 au siège de la Fédération congolaise de football association pour la conférence de presse d'avant-match de la 3e journée du tournoi de football dit Fatikep. Patrick Borel-Moukindi et Rigo Moulopo étaient sur place. Comme à l'accoutumée, le 4 entraîneurs, à savoir celui de l'RD Congo, du Congo-Brazzaville, du Gabon et de la République centrafricaine, étaient ce jeudi devant la presse au sein de la FECOFA pour la conférence d'avant-match. Prévu bien sûr, c'est vendredi 7 juillet 2023 à 18 h au Stade des Martyrs pour la RDC et à 16 h pour le match RCA Gabon. Pour cette troisième journée des Fatigue Cup, le sélectionneur des Léopardo U20 reste confiant. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 11 acteurs de chaque côté qui vont se battre pour gagner. Et la stratégie qui sera la mieux outillée va sans doute remporter le match. Et nous croyons que ça sera la nôtre. Même langage du côté du coach des Diables Rouges, Junior, qui croit à la victoire. Nous sommes calmes, je ne cesse de vous dire que nous sommes en mode préparation. Nous sommes venus nous préparer. Et c'est à la fin de la préparation que nous tirerons des leçons. Le patron du staff technique de la RCA et du Gabon sont aussi super motivés pour remporter cette coupe. Avec 4 points, le sélectionneur du Gabon croit dur comme fer à remporter cette coupe. La RCA, bon dernier avec 0 points, veut jouer le rôle de trouble-fête. Nous sommes tout aussi conscients que nous allons jouer une équipe qui sera très difficile à manœuvrer parce qu'elle n'a plus rien à gagner par la position qu'elle occupe, mais qui sera très dangereuse parce que justement, elle viendra non seulement libre dans sa tête, mais aura la grosse envie de sortir de la compétition la tête haute. Avant de venir, on a l'idée vraiment de sortir premier de ce tournoi, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. On a perdu 2 matchs, certes, mais il nous reste un match à jouer contre le Gabon. On va tout mettre en œuvre pour que vraiment à la fin, nous raterons avec les 3 points. Dans ces mini-championnats, le Congo de Sassou a 4 points, tandis que le Congo Kinshasa de Tshisekedi totalise 3 points. Le vainqueur sera connu à l'issue de ces 2 matchs. Et parlons cette fois-ci d'une autre discipline, c'est les baskets ou les léopards. Basket de la République démocratique du Congo se prépare pour l'Afro-Basket 2023 en Angola. Ils ont bénéficié de la visite de membres de la structure Les Îles Léopards qui dirige Emmanuel Sigougé. C'était mercredi 5 juillet 2023 avant leur départ pour Luanda car la compétition démarre ce samedi 8 juillet pour se clôturer le 16 juillet 2023. Patrick Borel-Moukindi. Avant de s'envoler pour Luanda, en Angola, les Léopards Basketball se sont entraînés pour la dernière fois au cercle Elaïs de la Gombe. Cette dernière séance a été marquée par une visite surprise de la structure d'accompagnement à Les Îles Léopards avec, en sa tête, son numéro 1, Emmanuel Chigougué. À Les Îles Léopards n'étaient pas venus main brédouille. Dans leur jus baissière, paquets d'eau, jus et autres. On a tenu à venir vous voir, pour vous encourager, pour encourager le président. On sait très bien que non, quand il y a une défaite, elle vous concerne. Mais quand il y a une victoire, vous verrez tout le monde. C'est l'anecdote. Le président va vous donner la voiture. Et je vous réitère le même vœu. Parce qu'on vous suit de près et on est très très conscient et très sûr que non, voilà, vous allez mouiller les maillots pour amener encore la coupe ici. Qui sera la coupe de tout le monde? Ce sera la coupe de la nation. Malgré les vicissitudes, les Léopards veulent rééditer l'exploit de 2019 et cette visite booste ces derniers. Les membres de Les Îles Léopards ont partagé
un repas et un verre avec le 12 basketteurs et staff technique à l'espace le siège de la Gombe au grand bonheur des ambassadeurs. Aujourd'hui quand même il y a appui de tous les pays qui sont derrière nous. En tout cas, ce que moi je dois dire d'abord, merci, sincèrement merci, avec l'appui de Allez-y Léopard. C'est-à-dire que non, on est en train de partir avec tout le moral. Pour cette deuxième édition d'Afrobasket qui se jouera du 8 au 16 juillet 2023 au pays de Palancache-Negras, la RD Congo tenant du titre matchera tour à tour dans les groupes D, l'Angola et les Mozambique. Et poursuivons cette édition du journal avec la synthèse de l'actualité internationale avec notre partenaire, La Voix de l'Amérique. Après des mois de suspense, le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat en 2024. Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l'émergence, a-t-il dit. Au Soudan, un avion de chasse a été abattu mardi à Khartoum, où des affrontements et des tirs d'artillerie ont visé plusieurs quartiers de la capitale en guerre, selon des témoins. Les FSR ont déclaré avoir arrêté le pilote après son atterrissage. L'ancien gendarme rwandais Philippe Atekekimana, 66 ans, naturalisé français sous le nom de Philippe Magnier, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité au Rwanda, va faire appel de sa condamnation, a-t-on appris mardi auprès de ses avocats. Les civils de l'ouest du Cameroun sont régulièrement victimes d'atrocités, dont des exécutions, tortures et viols, commises par les forces de l'ordre et les séparatistes armés en conflit dans cette région majoritairement anglophone, s'est alarmé mardi Amnesty International. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Dieu merci Kanampoui. Face au bruit qui court les rues de Kinshasa, comme quoi les kidnappeurs se livrent au trafic d'organes, la police ne confirme pas. Titre le journal L'Avenir qui rapporte que la police dit avoir constaté que plusieurs témoignages et messages sur les enlèvements et trafic d'organes propagés dans les réseaux sociaux ne sont pas conformes à la vérité. Pour le journal La Référence Plus, face à la montée vertigineuse de la criminalité avec les phénomènes de kidnapping à Kinshasa, certaines voix se lèvent pour réclamer la suspension temporaire du moratoire sur la peine de mort afin d'exécuter des criminels coupables. Mais pour certains gens, par contre, l'exécution de la peine de mort n'est pas une solution pour éradiquer la criminalité et estiment qu'il faut doter les services de sécurité et de renseignement de moyens nécessaires pour combattre ce phénomène. Au chapitre du processus électoral, Forum de Zas renseigne qu'après le premier round de consultation avec les opposants, la CENI souhaite vivement une rencontre élargie à toutes les parties prenantes. Et confie en chutant que le temps presse et il est temps que la CENI arrive au bout de sa logique si c'est celle qu'elle poursuit en entamant les consultations avec les opposants, celle d'organiser une rencontre devant rassembler toutes les parties prenantes à l'issue de ces échanges avec les opposants. Car estime cette plume, la survie d'un processus électoral apaisé en dépend. Mais n'est-ce pas qui dit rassembler toutes les parties prenantes, Lisanga Bonganga aussi devrait en faire partie? Peut-on s'interroger sur ces entrefaites? Selon le journal, le président national du parti politique Convention chrétienne pour la démocratie, Lisanga Bonganga, dénonce sa non-convocation dans les consultations que la CENI a amorcées avec l'opposition. Le journal renseigne que le vieux Sayo dit attendre toujours l'invitation de la CENI pour des entretiens. Après la conférence de presse de la déléguée générale au ONU-Bruxelles balayant d'un revers de la main la rumeur sur la non-participation de sa fédération au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa que le média en ligne Kiosque d'Afrique avait relayé hier, le journal La Prospérité appelle à son tour à cesser toute manipulation et intox en indiquant que Patrick Mouyaya rassure et confirme le grand rendez-vous en annonçant à cet effet l'arrivée des équipements pour la RTNC dont 4 bus dédiés et une dizaine de caméras professionnelles. Bonsoir chez vous. Fin de cette édition du journal. Prenons les rappels des titres. Tête à tête Tshisekedi Ramaphosa à Kinshasa, 38 accords de coopération économique entre les deux pays ont été signés ce jeudi 6 juillet 2023.
Affaire générale de brigade, Zelwa Katanga Djadjidja devant la haute cour militaire. L'arrêt avant dire droit relatif à sa requête de mise en liberté provisoire est attendu le jeudi 13 juillet 2023. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Antenne A pour la suite de toutes ces programmations et retrouver l'édition matinale avec Julia Kamoya 7h30, 10h et 12h. Tchik Mangaya, Patricia Molengombo-Lekuni va vous présenter l'édition des 16h, l'édition en langue. Moi, je serai là à 19h pour la grande édition. Au revoir.